Il y a une personne qui pose des questions sur le waswas. Comment il faut agir quand on a des doutes dans la prière, comme vous? En réalité, vous rentrez en prière, vous la finissez et vous ne vous posez pas de questions, tout simplement. Parce que il est évident que tout ce que vous avez, là, tous les doutes que vous avez, viennent de Shaitan. Donc si les personnes comme vous, ils écoutent à chaque fois les doutes qui leur viennent dans la prière, ils ne vont jamais finir une prière. Ils vont recommencer 1000 fois la même prière. La personne qui prend en compte les doutes, c'est la personne qui n'est pas atteinte par ces waswas tout le temps. Une fois, de temps à autre, il doute. Est-ce que j'ai fait une rak'at en moins ou en plus? Parce qu'il n'a pas été concentré, par exemple. Une personne normale qui n'est pas touchée par cette maladie. Lui, il doit se prosterner. Il doit bâtir sur le minimum, par exemple. S'il a un doute entre 2 et 3, il se dit qu'il en est à 2. Et à la fin de la prière, il fait 2 prosternations, il passe salam. C'est tout. Il n'a même pas besoin de recommencer la prière en entier. Mais les gens comme vous, les personnes malades de waswas, ils n'ont rien à faire. Ils finissent leur prière, ils sortent. C'est tout. Ils ne se posent pas de questions. Toutes les questions qui viennent, ils disent « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », ils n'y prêtent pas attention et ils ne répètent pas. Il ne faut pas répéter. Est-ce que j'ai bien dit la Fatiha? Est-ce que j'ai bien dit Allahu Akbar? Parfois, on voit des personnes debout comme ça. Allah, 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 comme ça, 10 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elle pense qu'elle ne l'a pas bien dit. Après, elle se force à articuler. Qu'Allah les guérisse. Et il faut combattre ça, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas tomber dans le piège de Shaitan. À chaque fois, il vous dit non, mais tu n'as pas bien récité Allahu Akbar, redis-le. Il ne faut pas le redire. La première fois, elle suffit. Allahu Akbar. C'est tout. Allah Ta'ala ne vous a pas demandé de forcer sur l'articulation de chaque lettre, chaque respiration. Alhamdulillah. Il faut juste dire Allahu Akbar. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de répéter 1000 fois Allahu Akbar. Ou la Fatiha, ou les sourates. Récitez une fois, finissez, salam alaikum, c'est fini. Qu'Allah vous guérisse, Ya Rab. Qu'Allah guérisse toutes les personnes éprouvées par les waswas ou par toute maladie. Mais prenez les causes de la guérison. Vous voulez prendre les causes de la guérison? Écoutez le cours que j'ai fait. Enfin, ce n'est pas un cours, c'est une réponse après le cours qui a été publié la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je ne sais plus. Après le cours, j'ai pris le temps de répondre assez longuement sur les gens qui sont éprouvés par les waswas, par les doutes, les insufflations de Shaitan. Écoutez cette vidéo, vous la trouvez. Vous la trouvez sur notre chaîne Telegram, doulousunna.com ou sur la chaîne YouTube. Écoutez-la, mettez-la en pratique. Mettez en pratique. Et si vous connaissez un médecin, un psychologue musulman qui pratique selon les règles de l'islam, faites-vous aider aussi. Faites-vous aider. Inch'Allah. Une personne, elle veut m'expliquer comment je dois donner mes cours. Je suis obligé de répondre parce que c'est honteux. Qu'Allah vous guide. Elle me dit, il faut que je parle plus des sectes, il faut que je donne des noms, il faut que vous vous rectifiez, qu'il me dit. Qu'Allah vous guide. Vous n'avez aucune connaissance ni de la science, ni de comment on apprend la science, ni de respect des gens de science. Qu'Allah vous guide et vous guérisse. Vous avez une maladie aussi. L'autre personne, elle a une maladie, vous aussi, vous avez une maladie. Qu'Allah vous guide. Les cours, c'est pour... Avant, quand j'avais mes élèves, je peux faire un cours de 2h30 d'affilée. Je le faisais. D'ailleurs, ils me le rappellent, mes élèves. Ils me disent, tu nous faisais des cours de 2h30 d'affilée. Et maintenant, je fais des cours d'une demi-heure, 20 minutes, 40 minutes. C'est ce que les gens peuvent tenir. Si on fait 2h30 d'affilée, les 3/4 ils vont s'endormir déjà aux premières 20 minutes, 30 minutes. Ça, c'est un. Deuxièmement, les savants, ils ont pris l'habitude. Regardez les livres de l'imam al-Sa'di. Regardez les livres et les écrits de Cheikh Ibn Baz. Ils sont tous résumés, jamais détaillés, jamais. Mais ils renferment les plus grandes sciences. Parce que résumer, c'est beaucoup plus dur que de s'étaler. Parce que quand on résume, on doit rester sur les informations essentielles. Ne pas s'écarter du sujet. Là, l'objectif, c'est de lire le Coran, d'en comprendre le sens général, d'en tirer les règles essentielles. Si je détaille, j'explique chaque mot, les personnes, ils vont en sortir quoi comme profit, comme intérêt? Ils auront oublié, en tournant le dos, en sortant, ils n'auront même pas retenu 2% de ce que j'ai dit.
Donc cette personne qui a parlé, qu'Allah la guide, elle est très ignorante. Et en plus d'être ignorante, elle est très effrontée. Elle ose envoyer ça en public sans aucune pudeur. Qu'Allah vous guérisse. C'est les gens maintenant qui vont nous dire comment on doit enseigner. C'est-à-dire que c'est les élèves qui disent au professeur comment il doit faire. C'est le monde du fast-food en fait. Chacun choisit. Ah non, donne-moi 2 burgers avec 3 tranches et... C'est pas à la demande les cours, barakallahu fikum. Je suis pas une machine sur laquelle vous appuyez, que vous dites dis-moi ci et dis-moi pas ça. Dans ce cas-là, levez-vous et enseignez-vous si vous vous sentez capable. Si vous pensez que vous avez assez de science pour pouvoir le faire, bah, enseignez, alors vous n'avez pas besoin d'écouter. Jazakumullahu khairan. Alors il y a une personne qui me pose des questions. Est-ce que c'est la même personne qui a des waswas? J'arrive pas à savoir. Parce que, en fait, selon la personne qui pose les questions, la réponse est différente. Khair, Inch'Allah. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Il y a quelqu'un d'autre qui veut m'expliquer comment je dois faire? On a tous besoin de se corriger. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est parfait. C'est loin de là. Mais ce n'est pas une politesse d'agir de cette manière. Et si je le fais de cette manière, j'enseigne de cette manière, c'est que j'ai un objectif derrière. Et je pense savoir ce que je fais, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Une personne demande sur une personne âgée qui prie tout le temps assise alors qu'elle peut se tenir debout. Il faut lui expliquer simplement que se tenir debout, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Si elle peut se tenir debout, mais elle ne peut pas s'incliner ou elle ne peut pas se prosterner, elle commence la prière debout, puis après, pour se prosterner ou s'incliner, elle s'assoit. Mais elle ne reste pas assise tout le long. Si elle est capable de se tenir debout sans difficulté, sans douleur, sans difficulté. Si par contre, se tenir debout pour elle, c'est difficile, elle a des douleurs ou autre, il n'y a pas de mal, elle peut s'asseoir, Inch'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Hakim ibn Hizam, quand il est venu se plaindre à lui car il avait des hémorroïdes, il lui a dit, prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, prie allongé, sur le côté. Alhamdulillah, l'islam n'est pas venu imposer des choses impossibles à supporter. Il y a toujours des facilités. Celui qui ne trouve pas d'eau, il fait tayammum. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Celui qui ne peut pas prier assis, il prie allongé. De tout cela, il prie, même pas bouger la tête, il prie avec les yeux. Alhamdulillah, il y a des facilités. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Il y a le cours le samedi après Maghreb à la mosquée Rachidiyya et tous les jeudis ici après l'Isha, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.